Salut gang! Lors de ma première capsule Van Life à temps plein, comment en suis-je arrivé là? Je vous ai proposé de me poser des questions, j'en ai reçu plusieurs et aujourd'hui je réponds à la plus populaire, comment subvenir à ses besoins financiers lorsqu'on fait la Van Life. Tout d'abord, un gros merci pour tous les gens qui m'ont écrit. Écoutez, je pensais quand j'ai lancé l'appel des questions devoir peut-être moi-même faire des questions pour la prochaine capsule et non, c'est tout le contraire. J'ai eu une pluie de commentaires sur Facebook, Instagram, YouTube, des messages privés, des gens qui se sont ouverts à moi, qui m'ont raconté une tranche de vie. Ça m'a vraiment touché. Je pense avoir répondu à tout le monde. Puis là, entre-temps, comme vous pouvez voir, le décor a changé. J'ai traversé au Mexique. Alors, j'ai fait un petit ménage dans tout ça. J'ai décidé finalement, au lieu de faire une capsule avec toutes ces questions-là, de séparer ça. Donc, dans cette capsule, c'est la question la plus populaire, comment subvenir à ses besoins financièrement. La deuxième question, si vous êtes curieux, où trouver des spots où dormir. D'ailleurs, je suis dans un de ces spots-là. Vous pouvez voir là, ce matin quand je me suis réveillé, une belle plage ici à La Ventana, Baja au Mexique. Vous pouvez voir le lever de soleil, c'est absolument magnifique. La Ventana, une destination hyper populaire pour le kitesurf. Il y a énormément de vent ici. Et puis, pour les fans de vélo-montagne, il y a également une petite montagne, en fait quelques montagnes à l'arrière que vous pouvez faire du vélo. La Ventana, un de mes coups de cœur, vraiment, c'est une ville hyper sympathique, une belle petite communauté, plusieurs expats, des gens qui viennent aussi passer l'hiver et pratiquer les nombreux sports qu'on retrouve ici. Donc, revenons à cette fameuse question. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait une réponse simple. S'il y en avait une, je pense que tout le monde le ferait. Moi, si j'avais à vous répondre en quelques mots, ça serait lâcher prise. J'espère au courant de la capsule vous faire comprendre un peu ce que je veux dire, mais je pense qu'on s'accroche trop à cette idée-là du fameux nomade avec son laptop sur une plage avec aucun souci, qui travaille à distance, l'argent rentre. Il y en a, certes. Mais je pense que si on pouvait leur demander, je pense pas que ça serait aussi simple que ça. Je pense qu'ils ont leur lot de soucis aussi, qui ont fait des sacrifices. D'ailleurs, j'ai rencontré énormément de voyageurs au courant de mes périples. Je vais vous faire un petit peu plus tard là, dans cette capsule-là une liste là, des différents métiers que j'ai déjà vu possible pour faire ce genre de périple et travailler à distance. Par contre, comme je disais, pour la majorité des gens, c'est pas possible. Et puis, moi personnellement, si vous me demandez, j'ai tout simplement réussi à économiser pendant l'été via divers emplois. Et puis, bon, je ne suis plus représentant, j'ai plus une job stable et à temps plein. Par contre, ça offre son lot d'avantages et de liberté. Alors, j'ai occupé plein d'emplois comme ça à gauche et à droite pendant l'été. Entre autres, j'ai fait une tournée promotionnelle, si on veut, là, via Monsieur Wilson, qui m'a amené un petit peu partout au Canada sur une durée de 2 mois. Ça a été vraiment une belle expérience. J'ai ensuite été en Europe pour l'équipe Kona, un de mes amis, un de mes très bons amis, Mathieu Dupel, qui m'a amené là-bas. D'ailleurs, tu sais, quand je disais qu'un coup qu'on est sur la route, on va attirer les circonstances en ligne avec notre lifestyle, ben c'est un peu ça que je veux dire. Mathieu m'a fait un offre officiel pour cette année, alors je vous annonce d'ailleurs comme ça que je vais faire tout le circuit de la Coupe du Monde avec l'équipe Kona. Alors un gros merci Matt. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais pas fait le saut vers ce lifestyle-là, peut-être j'occuperais encore mon ancien emploi, puis j'aurais pas cette opportunité-là. Fait que c'est un peu ça que je veux dire par aller chercher la réponse. La réponse est sur la route. Attendez pas que les circonstances viennent à vous. Il faut aller chercher, il faut créer ces opportunités-là. Donc la réponse à la question est pas simple, mais il faut accepter à un moment donné de lâcher prise, puis aller voir ce qui nous attend sur ce chemin-là. C'est ça l'aventure. Fait que pour revenir à mes emplois, je suis aussi dans une agence de mannequinat à Montréal avec Scoop. On fait également télé-cinéma, donc j'ai fait figuration, des petits rôles, un stand-in sur une grosse production de Netflix. Ça a été une expérience vraiment incroyable, un gros mois, des 14, 15, 16 heures par jour. Donc voilà, tu sais, c'est tous ces petits emplois-là que j'ai fait pendant l'été, des cours de vélo de montagne. Il y en a, là, ça m'échappe tellement j'en ai fait. Mais la beauté de tout ça, c'est que n'ayant pas un rôle indispensable au sein de l'entreprise, ben, quand est arrivée la fin de l'automne, j'ai pu dire « Ciao, bye, je m'en vais », puis j'ai pas de compte à rendre à personne. C'est un feeling vraiment incroyable, cette liberté-là. Certes, ça demande d'avoir
un coût de vie un petit peu plus bas, faire des sacrifices, devoir économiser, faire attention. Évidemment, quand je voyage comme ça, c'est sûr que la vanne permet ça aussi, mais il faut économiser. Il ne faut pas toujours aller dans des restaurants. C'est ce qui est cool avec la vanne. On a frigidaire, poêle, etc. J'ai d'ailleurs fait 7 jours au Texas sans dépenser une scène, même pas en ligne, rien. Fait que c'est sûr que si on se promène énormément avec la vanne, ça coûte cher pour les déplacements au niveau du gaz, mais un coup qu'on est à un endroit, il y a moyen de sauver des coûts. Je vous ai parlé d'exemples de métiers, là, des gens que j'avais rencontrés à travers mes périples. En voici quelques-uns qui me viennent en tête. Donc, j'ai rencontré une famille où est-ce que le père et la mère sont des traducteurs. Donc, c'est un excellent travail qui peut se faire à distance. J'ai rencontré un ingénieur qui me vient en tête, Joe et Devin. On avait fait 6 semaines ensemble. Donc, il travaillait à distance, faisait des modèles 3D sur son laptop. Devin avait d'ailleurs commencé à faire des petites peintures. J'en ai un exemple ici. Elle avait commencé à faire ça. Donc, elle se faisait de l'argent à travers ses voyages. Qu'est-ce que j'ai vu également? Des choses qui... Ah oui, la famille. Le père est infirmier, la mère enseignante. Puis, c'est des Américains. Puis en tant qu'infirmier, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais aux États-Unis, du moins, ils peuvent faire des contrats de 3 mois de ville en ville. Donc, il y avait une famille de 5, puis ils voyageaient comme ça. C'était vraiment extraordinaire les voir aller. Donc, il y a plusieurs métiers comme ça possibles. Et certains, comme je disais, c'est pas possible de travailler à distance ou sur la route, ben on travaille pendant un bout, on économise, puis on part, puis on revient. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur le sujet, à savoir comment que je fais pour faire ce lifestyle-là et subvenir à mes besoins. Il n'y a pas une réponse unique. On est tous des individus différents, on a tous des réalités différentes, des attentes différentes. Je pense que le point en commun de tout ça, c'est lâcher prise et d'aller cueillir cette réponse-là. Elle vous attend sur la route, c'est juste de faire le saut. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de l'aventure qu'il y ait des imprévus aussi. Et c'est ce qui fait la beauté de ce genre de périple-là. Un gros merci, je répondrai au reste des questions dans les prochaines capsules. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à mon Instagram, Dominique Ménard, et ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, ciao!